Ah, j'ai toujours aimé les showrooms avec des belles portes vitrées comme ça. Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur vidéo.com pour un grand déballage. Alors avant que ça commence, je voulais recommencer un petit peu l'idée du grand déballage parce qu'on lit plein de choses. Merci pour tous les commentaires sur la chaîne, on lit plein de trucs super intéressants. Mais le grand déballage, c'est quoi? C'est un unboxing. C'est un unboxing dans lequel on vous présente des technologies, des produits. Je suis là pour expliquer, j'anime, on reçoit des gens. Aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle marque. C'est XJimmy qui va être avec nous tout à l'heure pour un produit assez particulier qui me passionne. Dans quelques instants, derrière cette porte coulissante magique, on va retrouver Julien, qui va nous parler un petit peu de XJimmy et de ce produit. Croyez-moi, vous allez passer un bon moment avec des beaux éclairages et tout, et une très très belle pièce avec des fauteuils jaunes absolument étonnants. Voilà, le décor est mis en place, messieurs, dames, c'est le plus important. Je vais taper dans les mains et Julien, comme par magie, va apparaître. Vous êtes prêts? Moi aussi, let's go. Julien, Pépé, ça va? ça va très bien. Est-ce que tu as vu la magie du montage quand même? Ah non, c'est On se croirait incroyable. à Hollywood. Oui, c'est le Nico qui fait un montage de folie. Je suis très content de te recevoir. Je suis très content d'être là. Bah, qu'est-ce qu'on est tous contents d'être là? J'espère que vous êtes contents aussi parce qu'on est tous contents. Alors, je suis content de te recevoir pour plusieurs raisons. Pas uniquement à cause de la bestiole de l'Ouest que tu as ici, qui est un produit qui me passionne parce qu'on ne sait toujours pas où on en est dans ce marché et tu vas en parler, mais Bien parce sûr. que tu sais, quelquefois quand on fait ces unboxings grand déballage, les gens arrivent sur une vidéo qu'ils ont vue comme ça. Pas toujours des gens qui nous connaissent, ils disent Bien mais sûr. alors là vous recevez quelqu'un, c'est marqué XJimmy, mais c'est quoi XJimmy? Vous avez quel type de produit et combien de produits? Et où il se situe celui-ci? Eh bien, XJimmy, merci de me donner l'occasion de représenter la marque, puisque c'est vrai qu'on est quelque part plutôt jeune dans on va dire, l'univers de l'électronique grand public. On est une marque assez jeune, puisqu'on a 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Donc la société a été créée en 2013 et on est spécialiste de la vidéoprojection, simplement. On fait exclusivement cette catégorie de produits-là. On ne fait pas de télé, on ne fait pas d'enceinte Pas connectée. encore. Pas encore, peut-être. Non, non, on est vraiment spécialisé dans la vidéoprojection. Donc, on fait des produits longue focale, courte focale, et c'est ce qu'on va, enfin, ultra courte focale, dont on va parler tout à l'heure. Alors justement, puisque les gens qui nous connaissent également, c'est ça qu'on parle un petit peu technique, quand on pense à XJimmy, donc on a ces petits produits, parce que dans Ouais, l'imaginaire, il y a peut-être des gens qui connaissent le modèle Halo et autres, il y a plein de bien trucs sûr, qui ouais. sont sortis, puisque notamment les jeunes utilisent beaucoup les produits, j'en ai eu chez des potes et autres, mais vous ne travaillez qu'avec la technologie DLP, Oui, DMD, exclusivement. Ouais, exclusivement. bien sûr. Ouais. Faites pas de LCD ni quoi que ce soit, c'est exclusivement ça. Alors globalement, là on va parler d'un produit, vous avez vu sur la miniature, ce produit qu'on n'a pas encore déballé, mais enfin on le connaît, toi tu sais ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle un vidéoprojecteur à focale, à ultra courte focale. Ultra courte focale, Ultra UST. courte Ouais. focale, UST. Alors d'abord, est-ce que c'est le premier que vous lancez en France, ou enfin en Europe, ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, on a sorti la première version du Aura. Donc, celui-ci, c'est le Aura 2. Le Aura 1, on va l'appeler comme ça dorénavant, était commercialisé il y a 3 ans. Donc, on a déjà commercialisé ce type de produit, ce type de technologie de projection. Et donc, ça, c'est son successeur, le Aura 2. Regarde, Paf! magie du montage à nouveau. Voici la bestiole. Alors, quand on le voit comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux réexpliquer le concept de ce type de projecteur Bien sûr, à ultra courte focale, s'il te plaît, qu'on appelle UST dans la profession? bien sûr. Donc, à la différence d'un projecteur qu'on installait en fond de salle, l'UST, donc ultra courte focale, va s'installer très proche de son écran ou mur de diffusion. Donc, on a une distance qui va être très courte. On pourra en reparler d'ailleurs, parce que ce vidéoprojecteur-là a un ratio de projection qui est assez court. Donc, on peut vraiment l'installer très proche du mur. Et donc, l'UST, c'est ça, c'est installer un vidéoprojecteur proche du mur, à la différence de fond de salle. De fond de salle. Alors l'avantage, c'est que pour les appartements qui seraient justement pas très très profonds, parce que le fond de salle, en général, il faut le placer assez loin, on met une potence, on met une hauteur. Là, tu peux l'approcher donc d'un écran. C'est une projection qui est par ici vers l'écran, pour un écran qui est UST. Est-ce que avant qu'on commence, est-ce qu'il faut qu'il y ait un écran particulier pour ce modèle, ou est-ce que quelquefois certains modèles travaillent sur un mur blanc? Est-ce qu'il faut un écran spécial? Alors, on peut l'utiliser de deux façons, ce produit-là. Soit à la maison, on n'a qu'un mur blanc et on veut l'utiliser sur un blanc, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, effectivement, on peut installer un écran ALR et bénéficier d'une image un peu meilleure. D'accord. Alors, même chose, moi je me fais l'avocat du diable, je me mets à votre place, c'est vous qui me regardez. Est-ce que vous, en tant que XGMI, vous fournissez
des écrans, des bundles avec le produit, ou vous laissez les gens choisir un écran UST d'une autre marque quelconque? On proposera chez nos partenaires vendeurs en France et dans d'autres pays d'ailleurs un écran en bundle de 100 pouces ALR. D'accord, 100 pouces ALR, donc qui est censé travailler correctement. Ouais. Alors là, ce produit, les gens donc, ont un vidéoprojecteur en quelque sorte, classique, mais qui serait plus proche de l'écran. Il sait faire quoi? Il est 4K, il est HDR? Vous avez mis quoi dedans, mon cher monsieur? Dites-moi un petit peu. Alors, il y a beaucoup de choses évidemment dans ce produit-là. Juste pour redonner un petit peu de contexte, le Aura 2 va vraiment être le produit le plus haut de gamme chez XGIMI aujourd'hui. Donc on a compilé toutes nos technologies, tout notre savoir-faire dans ce produit-là. C'est le produit qui va représenter vraiment la gamme XGIMI, on va dire tout en haut, si on peut Le fer de positionner. lance. Le fer de lance, exactement. Si on parle plus côté spécifications techniques, évidemment c'est un produit qui est 4K. C'est un produit qui sera aussi Dolby Vision. Ah, carrément, les 4K Dolby Vision. J'ai le pas vestige. fini. Mais J'ai pas fini. le mec, mais en plus, il prend le pouvoir, j'adore. Alors justement, tu prends le pouvoir, je vais dire un truc, bon, c'est du 4K, ce qu'on appelle la bobulation, c'est-à-dire que vous n'avez pas des matrices 4K, mais à fabriquer du 4K. C'est ce que font ces produits-là, sinon ça coûte 30 000 euros. Hein. Exactement. Et justement, le tarif, tu l'as déjà ou pas? Le tarif, oui, c'est un produit qui sera proposé à 2 899 €. Et je vous En souhaite dessous de une 3 000 €. excellente fin de journée. Reviens. La journée a été bonne. Ouais, je m'attendais à ce tarif-là. Ouais, j'ai fait exprès de ne pas regarder tout ça avant d'arriver ici. Donc, c'est le tarif normal pour ce type de produit. C'est un monstre. Sur du 4K, on est aux alentours de 3 000 € généralement, Voilà. voire plus cher chez. Donc, il est 4K, Dolby Vision. Oui, il est aussi IMAX, c'est la certification d'IMAX. C'est un produit, comme on est chez XGIMI, qui est tout en un. Donc on a des enceintes intégrées directement dans le produit. Donc C'est Harman qui fait ça pour vous en plus. Exactement, elles sont signées Harman Kardon. Ouais. Donc on a une qualité sonore qui est très correcte, très qualitative. On a 4 enceintes de 15 watts à l'intérieur sur 2 canaux. Donc c'est un son qui va vraiment pouvoir s'épanouir dans une pièce. C'est du Dolby Atmos DTS dessus? Oui, monsieur. Carrément. C'est vraiment le bloc, c'est le tout en un. Quoi. Le concept de toute façon, de ces produits-là, c'est d'essayer de faire un tout en un. C'est vrai que quelquefois, bon, les gens qui me connaissent savent que quand je parle de grandes images, je conseille souvent aux gens de prendre quelque chose qui est plus lourd derrière. Mais si vous n'avez pas les sous pour acheter un gros système audio, mais oui, une fois qu'ils ont acheté ça, ils n'ont plus rien. Donc si vous avez ça et un bel écran, sachez que déjà, normalement, vous avez Dolby Atmos spatialisé dans la pièce, avec Harman Kardon. Véritablement, non, c'est un produit qui va pouvoir à domicile recréer cette atmosphère cinéma, puisqu'on va être sur des certifications qui sont dans le milieu cinéma reconnues, plus un son immersif. On a vraiment un produit très qualitatif. Alors le truc, c'est que ce produit, il faut savoir que pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas tous les détails techniques, bon, il est 4K, mais vous pouvez faire entrer des sources qui sont du DVD, Bien sûr. du Full HD, vous avez ce qu'on appelle un upscaling pour diffuser des images. Évidemment. Je vais parler un petit peu des trucs parce que il y a toujours, quand on parle de projection, il faut parler de puissance lumineuse, Ouais. de spectre de couleurs, de trucs comme ça. En puissance lumineuse, tu fais quoi avec ça? Alors, donc on parle en lumens dans la lumens. projection. Chez XGIMI, on parle en ISO lumens, et c'est un produit qui va avoir un pic de luminosité à 2300 ISO lumens. C'est énorme. C'est 30% supérieur à son prédécesseur, donc le Aura 1. Donc on est vraiment sur une amélioration technique à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Côté colorimétrie, tu le mentionnais, on couvre 99% de l'espace colorimétrique DCI P3 et on a un delta I de 1. Donc on a vraiment une. Je vais décoder. Décoder, alors voilà, c'est le DCI P3, c'est l'espace de couleurs du cinéma numérique. Et le delta E, s'il est en dessous de 3, on considère qu'il n'y a pas de différence entre ce que veut le réalisateur ou le Exactement. système et tes yeux. Il faut que ça sous 3. Au-dessus de 3, ça dérive. Donc on considère, là je commente, qu'il ne dérive pas et qu'en plus il a un large spectre du cinéma numérique. Exactement. La connectique, c'est quoi? Tu rentres quoi dedans? Est-ce que demain matin, moi j'arrive, j'ai une clé USB avec des trucs dessus, j'ai n'importe quoi, je le mets en réseau. Il peut faire tout ça? Il est Wi-Fi, Bluetooth? Dis-moi, raconte-moi la life, Bien sûr. Julien. Alors côté connectivité, c'est un produit qui est vraiment complet puisque c'est un produit qui Hasard. est connecté. Ouais. Donc on a du Wi-Fi 6 intégré, on a du Bluetooth 5.2. Les connectiques arrière sont assez fournies puisqu'on va retrouver 3 ports HDMI dont un qui est eARC. On a 3 ports USB. Tu mentionnais une clé USB si on a du contenu 4K sur une clé USB. Ou de la musique? Ou de la musique, on la met à l'arrière, on peut diffuser son contenu. On a un port RJ45 pour une meilleure connexion Internet si on désire un débit beaucoup plus stable et rapide. Et on a un port optique aussi pour une sortie son et brancher un home cinéma si on veut par exemple. D'accord. Alors moi j'ai d'autres questions parce que là, ce type de système, pour les gens qui nous regardent, ça serait peut-être l'idée de se dire, ah bah, de toute façon ça remplace un téléviseur.
moi je dis OK à la base, ça peut remplacer un téléviseur, c'est plus grand, c'est Bien sympa, puis il est suffisamment lumineux pour faire de la semi-pénombre ou presque en diurne. Alors est-ce que à l'intérieur, si je dis moi je veux Netflix, je veux Apple TV, est-ce que vous avez, je sais pas, il est sous Android, Fire TV, il fonctionne comment ton bousin? Alors, de base, c'est un produit qui tourne sous Android TV11. OK, Donc, à l'intérieur, tu retrouves toutes tes applications disponibles sur le dashboard Android, hein, finalement, que les gens connaissent bien. Donc le contenu est facilement, on va dire, on peut lancer son contenu préféré assez facilement. On peut à l'arrière brancher une Apple TV si on le souhaite, voilà. sans souci. Donc le produit, tu as une télécommande Évidemment, avec, qui va le piloter à distance. Alors, même chose parce qu'on est quand même dans une vogue actuelle des IA. Donc, au niveau des assistants, vous travaillez Google, quoi. Donc, c'est oui, Google Assistant qui va il y a un permettre bouton sur la télécommande pour pouvoir commander à la voix son vidéoprojecteur et lancer son contenu automatiquement. Alors, moi, j'ai une question encore parce que tu sais que j'adore poser des questions. Et je dois te poser des Je questions. suis là pour ça. Mais oui, tu es là, Julien. Imagine également dans un univers où tu sais très très bien que les gens aiment le divertissement, ils aiment s'amuser, ils aiment aussi faire du gaming. Et le gaming sur les téléviseurs ont beaucoup progressé. Ouais. Ils sont maintenant 120 Hz, 144 Hz, ils se font des tas de trucs. Qu'est-ce que tu peux faire si toi tu es gamer avec ce produit? Alors c'est un produit qui peut correspondre à un usage gaming, alors pas sur un gaming compétitif évidemment. Donc on a un mode gaming intégré sur ce vidéoprojecteur qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un taux de latence de 20 millisecondes. D'accord, Un temps de latence, pardon. c'est bien parce que bon, les puristes diront on ne monte pas à 120 ni à 144. Il faut que vous sachiez que c'est très compliqué sur ce type de produit d'atteindre ça. Il y a des petits produits qui sont dans d'autres marques, mais ce sont des plus projecteurs gaming. Là, on est sur un produit home cinéma. Même en home cinéma, quand moi je teste des projecteurs, ils s'arrêtent à 60 en général avec une latence. Mais on peut travailler déjà avec justement une latence de 20 millisecondes, c'est pas la mort quoi. C'est pas non plus un téléviseur, mais c'est pas non plus le concept de base. Je pense pas que vous, en tant que XGMI, vous dites oh, bah tiens, nous on a lancé un produit gaming, Non. vous voulez un produit polyvalent qui Exactement. rend service aux gens, vous le placez et ça roule quoi. Julien, il y a un truc qui m'ennuie avec ces produits. Dis-moi. Il y a un truc qui m'ennuie. C'est l'installation. On arrive sur la fin parce que j'ai une expérience quelquefois un petit peu dramatique au moment où tu les positionnes. Ok, un vidéoprojecteur fond de salle, tu as les mires qui s'affichent, tu as une télécommande pour régler l'optique. On rappellera qu'il n'y a pas de zoom dessus, Ouais. que donc c'est le moment où tu vas reculer justement le produit, tu vas avoir une image maximale qui est chez toi de combien? 150 pouces maximum. Quoi? Mais c'est gigantesque. C'est grand, 150 pouces. Alors moi, ce qui m'inquiète toujours avec ce type de produit, ce sont les réglages. Je suis souvent habitué avec des projecteurs, tu sais, le déplacement de l'optique et tout le Bien sûr, tremblement pour régler. Là, il n'y a pas de zoom sur cette optique. C'est uniquement tu recules, ça grandit et tu rapproches cette optique. Est-ce que vous avez des mires pour aider les gens, des capteurs, quelque chose pour aider les gens à calibrer ça? Bien sûr, le produit a beaucoup de capteurs, évidemment, autour de l'optique, qui vont analyser l'image qui est projetée, exactement, et adapter, si besoin, et corriger l'image. Donc la correction du trapèze, l'autofocus, la protection des yeux aussi, on n'en a pas parlé, mais si quelqu'un passe sa tête, la lumière l'intensité va baisser, on peut le désactiver aussi. Mais c'est un projecteur évidemment qui va sans cesse regarder sa projection et s'auto-corriger. On peut après ensuite dans les réglages, si on veut vraiment affiner, le faire avec la télécommande sans problème, mais c'est déjà un projecteur qui est intelligent, qui embarque notre système de correction automatique d'image qu'on appelle ISA. D'accord. C'est formidable. Est-ce que tu as en même temps un décalage comme ça de l'image qui est possible avec une correction justement du trapèze? On est obligé d'être devant ou si on le bouge un petit peu, il va se recaler quand même? On peut effectivement le bouger un petit peu du mur, enfin ne pas le mettre face au mur et le mettre un peu en biais. Décaler exactement, et l'image va effectivement se corriger et corriger son trapèze automatiquement. Bah écoute, sur le papier, je vais te dire, ça a l'air top. Et à ma connaissance, il y a quelqu'un justement du média sonvideo.com qui a dû faire le test. Donc c'est pour ça, c'est la présentation avec Julien et on vous en parle parce que c'est des produits intéressants et c'est le taf et c'est génial de pouvoir montrer des nouvelles technos et des produits comme ça. Donc je pense qu'il doit y avoir justement le blog pour avoir le test complet. Tu nous rappelles son nom, son prix et en même temps le fait que c'est le plus haut de gamme que vous avez jamais lancé. Exactement. Donc son nom c'est le Aura 2 qui va être lancé mi-septembre environ avec un prix de 2899 €. Et c'est aujourd'hui notre vidéoprojecteur le plus lumineux et donc notre plus haut de gamme dans la gamme XGMI. Eh bien, on lui souhaite longue vie à ce Évidemment. projecteur. On n'a pas parlé beaucoup parce que je voulais pas que la vidéo dure 2 heures, mais j'aime bien quand ça dure 2 heures. Dans ta gamme actuellement, tu as des produits pour finir qui débutent à quel tarif pour que les gens sachent bien ce qu'on appelle les petits projecteurs. Bien sûr. Ça commence à quel prix chez toi, Alors Julien? aujourd'hui chez XGMI on a une gamme qui est assez large en produits de vidéoprojection. On va vraiment pouvoir correspondre à chaque usage.
des gens qui vont l'utiliser à l'extérieur ou en mode nomade. Donc ça, c'est des produits qui peuvent commencer à 500 euros. Et après, on a des produits pour fond de salle avec de la Full HD, du 4K Dolby Vision IMAX. Et donc celui-ci, je rappelle le prix, 2899 euros. 4K, Dolby Vision, enfin HDR, il fait HDR10? HDR10? 10 plus? Non. C'est pas grave. C'est le mec, je préfère le dire, c'est pas grave. Donc HDR, Dolby Vision, 4K, avec en plus un mode IMAX à bord. Et franchement, merci pour la BSO. En plus, il est très joli. Il me rappelle un autre de chez vous. Oui, c'est un code design qu'on a repris de l'Horizon Ultra, puisque c'est un produit qui a beaucoup plu. Donc Celui-ci, oui, il a ouais, plu. Hein. on a une finition tissu brossée en aluminium, donc c'est un produit qui, en plus, quand il est fermé, est très élégant dans un salon. Julien, je te remercie à nouveau. Et pour ma part, on va se retrouver dans un autre grand déballage avec l'équipe, avec Nico, avec plein de trucs, parce qu'il y a plein de projets pour la rentrée. Vous n'avez pas idée. Puis en plus, on part bientôt à l'IFA de Berlin. Je ne sais pas quand cette vidéo paraîtra, avec plein de nouveautés. Alors du coup, plein de grands déballages, unboxing avec des genres de qualité. Merci pour l'invitation, merci à toi et merci à l'équipe technique. Et voilà, à bientôt. Ciao.